Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après quelques déboires techniques, il m'a fallu remplacer la box parce que j'avais prévu de faire cette vidéo un peu plus tôt. Et même une fois la box remplacée, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que le réseau est stable. Je vais donc en profiter pour mettre cette vidéo en ligne. Alors aujourd'hui, on va parler du cristal de roche et de la programmation. Alors maintenant, le cristal de roche a été purifié et rechargé. Il est donc prêt à être programmé. Et donc, avant de programmer les cristaux, en général, je fais une petite méditation, j'allume une bougie, de l'encens, un peu de musique. Et ensuite, quand je suis bien centré, je me lance dans la programmation. Le cristal est un être vivant, sensible aux énergies qui l'entourent. Alors la programmation du cristal par la visualisation, en pensant à quel type de fonction nous voulons le destiner. Pour la guérison, il peut servir à disperser, à dégager, à redynamiser, à régénérer, etc. Pour la méditation, si vous faites une méditation le matin, installez-le dans un endroit prévu à cet effet. Nous sommes des éponges à énergie tout au long de la journée. Et le soir, en rentrant, il est bon de passer quelques minutes à l'extérieur, dans le jardin, si possible, pieds nus, pour nous décharger. Et pour éviter de ramener trop de pollution dans la maison. Le cristal, lui, son énergie n'a pas bougé, il a conservé la qualité du taux vibratoire de la séance du matin. Il nous donne la note et nous rebranche. Dans ce cas, la programmation s'est créée automatiquement à cause de sa fonction. Alors pour programmer un cristal, il convient d'exprimer très clairement dans notre tête ce que nous attendons de lui. Augmenter notre dynamisme, renforcer notre santé, calmer nos émotions ou notre mental, nous aider à créer une communication avec notre guide spirituel. Alors visualisons fortement ce que nous souhaitons en tenant le cristal dans nos mains. Alors la deuxième méthode, j'ai une deuxième méthode que j'utilise moi, que j'aime bien. Le début est pareil, la méditation, et puis ensuite, la méthode consiste à tenir le cristal entre nos mains, donc en déterminant notre intention de façon claire. Et ensuite, on amène le cristal devant notre chakra du troisième œil, c'est-à-dire entre les deux yeux et juste un peu au-dessus. Alors on se concentre sur le résultat désiré, comme si on l'avait déjà obtenu. Déclaration de l'intention à voix haute ou en nous-mêmes. Exemple d'utilisation et d'intention. Je programme ce cristal pour. Je charge ce cristal de. Je demande à ce cristal de m'aider à. Et vous rajoutez ce dont vous avez besoin. Ensuite, pour déprogrammer un cristal, pareil, on tient le cristal entre les mains, on amène le cristal devant le chakra du troisième œil, et à voix haute ou en nous-mêmes, je prononce l'affirmation suivante. J'annule, je nettoie et j'efface de ce cristal tout programme et toute intention antérieure, maintenant, qu'il en soit ainsi. Alors les cristaux peuvent servir à dynamiser des boissons. Les cristaux sont faciles à utiliser pour dynamiser les boissons et les aliments. Ils vont communiquer par leur rayonnement une vibration plus élevée pour les boissons et les aliments comme ils le font pour notre corps. Il suffit de placer un cristal purifié et programmé au fond d'une carafe d'eau pure. Laissez reposer une nuit et la boisson est prête.
Il est également possible de coupler ce traitement de l'eau par les cristaux à la solarisation. Pour cela, il suffit d'exposer l'eau au soleil quelques heures. Le soleil va la recharger et activer le cristal. Par contre, n'utilisez pas de bouteilles en plastique pour la solarisation. Ensuite, le cristal peut servir à dynamiser les aliments. Choisir essentiellement des fruits et des légumes frais ou des graines germées, du miel. Les vibrations qui viennent du soleil sont très fines et fragiles. Ne pas utiliser des aliments cuits. Un aliment sans vibration ne nourrit pas nos corps énergétiques. Pour les plats avec peu de vibrations, il est intéressant de les dynamiser avec un cristal et une visualisation pour en élever les vibrations. Placez le cristal près de l'assiette et visualisez un faisceau de lumière dorée qui descend du plan spirituel sur la pointe du cristal. Celui-ci va rayonner de cette énergie en l'amplifiant. Alors, les cristaux et les enfants. Les enfants sont extrêmement sensibles aux énergies des cristaux. Certains peuvent vivre des expériences étonnantes. Par exemple, entrer en contact avec l'être du cristal et recevoir des informations. Laissons les enfants les approcher et les toucher en leur apprenant à les respecter. Le cristal n'est pas un vulgaire caillou. Un cristal est le bienvenu dans la chambre d'un enfant nerveux ou agité. À noter que les quartz blancs ont une énergie plus douce que le cristal de roche. Ils conviennent donc particulièrement aux enfants et aux femmes enceintes. Le cristal va calmer les enfants et favoriser l'éveil. Le cristal et les animaux. Comme les enfants, les animaux sont très sensibles et réceptifs aux énergies du cristal. Les cristaux sont utiles pour les massages, pour guérir des blessures et accélérer la cicatrisation. Les oiseaux semblent également apprécier la présence d'un cristal à proximité de la cage ou de la volière. Ensuite, il y a le cristal et les plantes vertes. À ce moment, on pourra communiquer avec la plante à travers le pendule et lui demander si elle souhaite la présence d'un cristal dans son pot et lui demander quel est le meilleur emplacement pour ce cristal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je pense revenir un peu plus rapidement s'il n'y a pas de problème technique. Alors portez-vous bien, passez une belle journée, profitez du soleil et de la douceur pour aller en nature et vous ressourcer. À bientôt, au revoir, merci de m'avoir écouté.